Quel plaisir de vous savoir fidèle à ce rendez-vous. On va parler littérature maintenant et on va découvrir justement le livre de Thierno Souleymane Diop-Niang, Le son de l'humanité. C'est bien ça, une contribution géostratégique vers une Afrique post-Covid. On reparle donc de coronavirus, mais d'abord on s'arrête sur l'auteur. Qui est-il? Petite présentation avec Hadi. Voilà, alors Thierno Souleymane Diop-Niang est un consultant, chercheur en relations internationales. Il est également écrivain. Le son d'humanité est un essai de 75 pages paru aux éditions Harmattan Sénégal. Alors nous le savons tous, la Covid-19 a beaucoup impacté l'économie mondiale et Thierno Souleymane apporte des solutions, donc des contributions vers une Afrique post-Covid. Alors le titre, Leçon d'humanité. On pense plutôt à une leçon d'humanité. C'est ce que j'allais dire, hein, parce que quand on dit leçon, j'allais poser la question à Massamba. Qu'est-ce que tu entends? Leçon? Mais là, on est dans voilà, le son qu'on entend, sonorité, c'est ça? Oui, mais c'est également une leçon qu'il donne à l'humanité. Alors, je vous propose de l'écouter. La genèse de ce titre-là, elle est très facile. C'est-à-dire que lorsque le coronavirus est survenu en Afrique, les premières victimes qu'on a eu à recevoir, en tout cas chez nous au Sénégal, étaient des étrangers. Et on se souvient tous qu'auparavant, il y avait des voix assez audibles à travers le monde qui enfermaient l'Afrique dans l'infirmerie. On nous prédisait des millions et des millions de morts, c'est-à-dire un cataclysme sans précédent. Et malheureusement pour eux et heureusement pour nous, les premières victimes ont été prises en charge par notre système médical. Et c'est en ce moment que j'ai dit que le système médical local, endogène, que vous étiez en train de fustiger, à soigner vos malades. Nous ne leur avons pas opposé de visa d'entrée, nous n'avons pas demandé s'ils étaient des étrangers, nous avons juste soigné ces gens-là. Et moi, j'ai dit, ça, c'est une leçon pour l'humanité que l'Afrique donne. Et cette leçon d'humanité, elle est tellement retentissante que c'est un son d'humanité. Voilà la genèse de ce titre. Et voilà, au départ, c'était un article que j'ai voulu écrire, mais au fur et à mesure, je l'ai transformé en ouvrage. Je développe plusieurs thèmes qui sont très cruciaux aujourd'hui. C'est d'abord, je parle de la recomposition sur la scène internationale, je parle des questions de sécurité. On vit aujourd'hui, par exemple, au Sénégal, Dieu merci, dans un îlot au Pacifique, mais on est entouré par un cercle de feu. La question au Sahel, elle est très fondamentale. Nous ne sommes pas à l'abri et donc, je parlais tout à l'heure des synergies. Il faut trouver une stratégie qui va coiffer tout le croissant sahélien. Ça, c'est important. Thierno Souleymane Diop-Niang, aux Zambianais, c'est ça? Qui complète à ton point, le nombre d'années, c'est ça exactement. Il est très jeune, mais des analyses très pertinentes. Et surtout, ce qui est important, c'est que dans cet ouvrage, il apporte des contributions géostratégiques vers une Afrique post-Covid. On se projette déjà dans cet ouvrage, dans l'après-Covid. Oui, effectivement, Sarah. Alors, je pense qu'il est nécessaire de repenser une Afrique post-Covid. La zone de libre-échange, ZLECAf, peut être une solution, peut booster donc l'économie africaine. Et beaucoup d'intellectuels comme Souleymane Bachir Diagne, Achille Mbembe ont apporté également des solutions. Alors, comme tu l'as dit, Thierno Souleymane Diop-Niang a donné des solutions. Nous l'écoutons. Cette pandémie nous montre que c'est très important d'avoir une autosuffisance alimentaire parce qu'on est allé acheter des vivres de première nécessité ailleurs alors qu'on peut cultiver tout cela ici. Comme je disais, on a la main-d'œuvre, donc on a une jeunesse. Peut-être qu'il faut changer le package. Ce qui se passe dans ce continent-là, quand on parle d'agriculture, les jeunes pensent qu'en agriculture, c'est un vieux qui est dans le village avec la houe et la daba, parce que fondamentalement, on a eu un ancien président qui est venu sur nos terres pour rappeler cela et enlever cette partie historique de l'Afrique, ce qui n'est pas totalement vrai. Je pense qu'il faut changer le package, montrer à ces jeunes que l'agriculture est une activité très intéressante dans laquelle, si vous vous investissiez, vous pouvez être des gens très riches, vous pouvez avoir une vie décente et vivre tous vos rêves. Ça, c'est important. Donc, l'agriculture est un point fondamental vers l'Afrique post-Covid. Et cette agriculture pourra huiler l'industrialisation. On rêve tous d'une industrie en Afrique, c'est-à-dire qu'on arrête juste de prendre nos matières premières et de les amener vers d'autres marchés ou en tout cas
faire en sorte que ces matières premières n'irriguent pas uniquement une industrie exogène, mais que ces matières premières soient développées au sein de ce continent, transformées et donc vendues. Vendues où? Dans un marché. C'est aussi un autre projet pour l'Afrique. Au-delà du marché d'1 milliard de personnes que le continent compte, on a du côté de l'Afrique de l'Ouest peut-être plus de 400 millions. C'est-à-dire, on a des pays forts comme le Nigeria. On a d'autres pays. C'est-à-dire que toutes ces synergies-là, mises ensemble, peuvent créer une véritable prospérité dans l'Afrique post-Covid. Je parlais de cohérence, une agriculture, une industrialisation, un marché. Et donc, un marché local qui est développé, ça fait quoi? Ça fait que les Africains, en tout cas, achètent eux-mêmes leurs propres produits. Quand les Africains achètent leurs propres produits, on va sentir une certaine classe moyenne qui s'élève. La classe moyenne qui s'élève, c'est de la consommation. Si on consomme, donc il y a une production de richesses. Maintenant, il faudra faire en sorte que ces richesses produites soient très bien redistribuées. Ça, c'est très important. Et en ce moment-là, on ne verra plus des jeunes quitter nos terres pour émigrer de manière assez irrégulière en Europe. Parce que l'Europe ne pourra plus chanter cet hymne-là, pour moi, dont le disque est rayé de la dette, etc., ou de l'aide. Parce qu'il faut créer une dynamique de co-construction. Le monde vers lequel nous allons, ce n'est plus un monde juste d'assistanat ou d'aide publique au développement. C'est une co-construction, c'est un transfert de technologie, c'est tout cela. Thierno Souleymane Diop-Niang. Je suis séduite par l'analyse de ce jeune auteur que nous découvrons ce matin. Merci Khady de nous le proposer ce matin. On commente un peu très rapidement avant de réinterroger notre invité du jour, Alioune. Il a parfaitement, je suis en phase avec lui. Je pense que c'est une réflexion vraiment pertinente, pleine de sagesse de la part d'un jeune. Donc comme tu disais, aux âmes bien nées, la valeur ne dépend point du nombre d'années. Je crois qu'il a parfaitement raison. Si on prend l'exemple du Sénégal, machallah, par la grâce de Dieu, touchons du bois, nous sommes un pays stable, reconnu comme tel, et ce depuis l'indépendance de ce pays. Le Sénégal, qui est quand même une particularité dans la zone où nous sommes, dans le Sahel, aujourd'hui troublé par le djihadisme, avec aussi tout ce que cela engendre comme conséquence. On l'a vu dernièrement avec cet assassinat de personnalités dans certains pays qui sont frontaliers du Sénégal. Il y a aussi ces conflits ethniques-là, ça on ne connaît pas. N'empêche, nous ne sommes pas à l'abri, donc il faut que l'on redouble de vigilance. Il ne faut pas que l'on dorme sur nos lauriers. Donc je crois que c'est bien aussi souvent de temps en temps de tirer la sonnette d'alarme et que les Sénégalais soient de plus en plus vigilants et qu'on essaie tant bien que mal de préserver quand même ce legs-là, parce que c'est véritablement un héritage, l'héritage le plus cher auquel nous devons véritablement prendre soin, c'est la stabilité, la paix de ce pays. Parce que sans stabilité, sans paix, on ne peut pas parler de développement. On ne peut même pas envisager, oui... je pense qu'il a touché du doigt ce nouveau paradigme géopolitique. Parce que quand il parle de nos pays comme le Sénégal, qui, dès le déclenchement de la Covid, qui n'est pas venu de nous, peut-être on a reçu d'autres, on les a reçus, ils nous ont transmis le Covid et après on a géré. Donc ça, c'est des relations qui sont intéressantes. Et je pense que le fait de pouvoir réfléchir pour dire les grandes leçons qu'il faut tirer de cette Covid, en parlant aujourd'hui de comment développer l'agriculture pour pouvoir avoir une autonomie alimentaire, etc. Tout ça montre parce qu'à un moment donné, il fallait donner beaucoup d'aide alimentaire. Et si le Sénégal avait beaucoup cultivé, avait beaucoup produit, ce serait encore plus facile. Donc, c'est vraiment les bonnes leçons de la Covid, je pense, qu'il a tirées dans son livre, et c'est important. Oui, il faut réfléchir en termes d'indépendance sur des secteurs clés. C'est des leçons tirées justement de cette crise sanitaire. Je vous laisse réagir. Je partage entièrement les points de vue émis. Moi, je pense que cette pandémie est pleine d'enseignements. Je pense que lui, il s'est projeté sur la période post-Covid. Je pense que ça vient à son heure parce qu'il faut y penser. Mais cette pandémie nous a permis de connaître la place des leviers économiques dans nos pays. Voilà, je prends juste le numérique. Durant cette pandémie, on s'est rendu compte de l'importance des outils numériques. C'est vrai. Voilà, bon, peut-être il n'en a pas parlé. Il a mis le focus peut-être sur les aspects comme l'agriculture et consorts. Je pense que c'est tous ces aspects à mettre en musique
vraiment pour se projeter sur la période post-Covid. Post-Covid, oui, il faut y penser, parce qu'on ne va pas éternellement rester en période de crise. On ne le souhaite d'ailleurs pas. On est en train de travailler pour que les choses changent. Khady, pour terminer la chronique. Pour terminer, je dirais tout simplement que c'est un livre très intéressant et qu'il faudrait absolument lire, Sarah. Merci ma chère Khady. Tierno Souleymane Diop Niang, leçon d'humanité. C'est aussi une leçon de solidarité finalement que cette pandémie nous aura enseigné. Nous, on va...